Le vaste lagon, les îlots coralliens recèlent une variété extraordinaire de poissons. On pêche le mérou, la carangue, le perroquet, les raies, les rougets. Le requin est parfois présent. Les accidents sont rares. La pêche sous-marine dans le lagon calédonien est un sport inoubliable. Les espèces de poissons les plus rares y vivent au milieu des coraux, des algues et des coquillages, impossible à décrire. Le phare Amédée, tour métallique de 52 mètres de haut, fut construit sur les hauteurs de la Villette en 1862. Il guide les navires qui franchissent la passe à l'entrée du lagon. Les touristes les plus fidèles et les plus nombreux sont les Australiens. Ce sont les voisins les plus proches. L'Australie se trouve à 1500 km. Ils viennent passer de longs week-ends à Nouméa. Ils aiment profiter de la liberté bien française de manger et boire ce qu'ils désirent aux heures qui leur plaisent. Pour eux, Nouméa est un petit Paris tahitien. Nous sommes installés au motel de Lansvata, composé de bungalows confortables de style basque, qui nous font regretter les phares tahitiens coiffés de pandanus. Chaque soir, les Nouméens contemplent le coucher du soleil, guettant le fameux rayon vert que nous avons parfois entrevu. L'école d'agriculture de Port-Laguerre accueille 50 élèves. On y cultive les céréales, les légumes et les fruits de France. Tout pousse parfaitement dans cette terre bien irriguée. On y récolte des choux, des pommes de terre, mais aussi des endives. Le troupeau de l'école est particulièrement soigné. On trait les vaches, ce qui est rare dans ce pays où l'on consomme 130 tonnes de beurre et 565 tonnes de lait concentré importé.
Le petit centre où se regroupent les colons d'origine européenne s'étire le long de la route coloniale numéro 1 qui dessert la côte ouest pendant 400 km du sud au nord. À la fin du siècle dernier, des familles françaises quittaient leurs villages de Lorraine, d'Alsace, de Picardie, de Vendée, pour essayer de vivre mieux dans cette île des antipodes. Était-ce le goût de l'aventure ou le courage du désespoir qui les poussait vers ces bateaux où ils navigueraient de 4 à 6 mois avant d'aborder dans cette île inconnue? Leurs arrière-petits-enfants y sont maintenant heureux.